C'est votre serviteur, pasteur Mazamba Yenga Philippe, secrétaire général adjoint et représentant légal suppléant de la SEBECO. Nous continuons avec nos prédications. Aujourd'hui, je me base avec le verset que nous avons déjà prêché, mais nous allons aujourd'hui parler autrement. Nous prenons le verset de l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 12. Jésus-Christ dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus ajoute encore dans Matthieu 28, 19 à 20. Faites de toutes les nations mes disciples. Ceux qui nous ont enseigné les langues d'origine de la Bible, les langues avec lesquelles on a écrit la Bible d'origine, nous ont dit que le terme nation en grec c'est ethnos, qui peut aussi être traduit par ethnie. Donc Jésus dit, allez, faites de toutes les ethnies mes disciples. Ce que je viens de dire, Jésus est la lumière du monde. Jésus dit, faites de toutes les ethnies mes disciples. Il y a des gens qui contredisent cette vérité de la chrétienté. Ils nous rétorquent en utilisant toujours la Bible. Il dit, allez lire dans Matthieu 15, 24. Jésus est devant une femme dont la fille est tourmentée par les démons. Cette femme vient auprès de Jésus pour qu'il guérisse sa fille. Jésus répond à cette femme, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. La femme se prosterne devant Jésus, supplie Jésus-Christ pour qu'il puisse guérir sa fille. Jésus dit encore, il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants et de les donner aux petits chiens. Encore, si nous allons dans Matthieu 10, Jésus vient de choisir ses disciples. Après avoir donné le premier module, il les envoie en mission. Et il donne ses instructions. N'entrez pas dans la maison des païens. N'allez pas chez les païens. Et les gens disent, mais comment? Vous vous enseignez que Jésus-Christ est la lumière du monde. La même Bible, dans la même Bible, il est écrit, allez, faites de toutes les ethnies mes disciples. Et c'est le même prophète qui dit, je suis la lumière du monde. Allez, faites de toutes les ethnies mes disciples. Qui dit encore là-bas dans Matthieu, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Qui dit encore, n'allez pas chez les païens. C'est quoi? Est-ce que c'est sérieux? Bien aimé, la Bible, il faut savoir la lire et l'interpréter correctement. Les gens qui nous ont enseigné l'interprétation de la parole de Dieu nous ont dit que les textes bibliques doivent être interprétés selon leur contexte. Vous devez voir chaque passage à son contexte. Ce sont les contextes qui peuvent expliquer les textes que nous lisons. Là, dans Matthieu 15, quel est le contexte? Quelle est la situation? Jésus-Christ est en train d'enseigner. Même si c'est en plein air, nous devons avoir l'image d'une salle de classe aujourd'hui, comme aujourd'hui. Il y a les élèves. Jésus parle aux élèves.
il parle aux apprenants. Et il y a le matériel didactique, cette femme, Jésus-Christ est lui-même l'enseignant, et il les enseigne selon une méthode. Et cette méthode qu'utilise Jésus, vous le constatez vous-même en faisant la lecture avec un peu de honnêteté intellectuelle, vous constaterez que Jésus utilise une méthode que les philosophes peuvent appeler ironie socratique. L'ironie consiste à commencer d'abord par l'erreur. Un enseignant peut dire aux élèves 2 plus 2 égale 8. C'est une erreur. C'est une méthode d'enseignement pour amener les gens à la réponse correcte. Jésus doit s'identifier à ces apprenants qui ont une certaine mentalité. Il faut produire un choc de mentalité. Il faut changer la mentalité des Juifs. Et il faut avoir une méthode. Si vous échouez dans la méthode, et vous n'allez pas avoir. Jésus-Christ ne pouvait pas commencer à enseigner ses disciples « Je suis la lumière du monde ». Les Juifs attendaient un Messie qui viendra pour le peuple d'Israël. Et ces Juifs-là, qu'il veut emmener à une autre idéologie, c'est juste là qu'ils veulent changer la mentalité. Ils ne peuvent pas commencer à dire à ces Juifs-là, je suis la lumière du monde. Les Juifs vont lui dire, mais tu es la lumière du monde. Nous attendons le Messie qui viendra pour Israël. Jésus doit s'identifier à cette mentalité pour leur faire sortir de la mentalité. C'est pour cela nous pouvons dire qu'il a utilisé l'ironie socratique. Je dis nous pouvons bien dire. Parce que l'ironie consiste à dire d'abord ce qui n'est pas juste pour arriver à ce qui est juste. C'est pour cela, suivant cette mentalité qu'il veut changer, lui il met cette phrase que doivent prononcer les Juifs, il le dit à cette femme cananéenne. J'ai été envoyé pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Il donne satisfaction aux apprenants puisqu'ils ne veulent pas leur perdre. Mais il sait comment il va les ramener à la réponse juste. Même l'injure de chien attribuée à Jésus-Christ, nous pouvons dire injure, mais il s'agit là d'une qualification qui est dans la culture juive par rapport aux Cananéites. Jésus sait, il provoque pour arriver à un objectif. Car cette femme-là, Jésus connaissait déjà la foi de cette femme. En tant que fils de Dieu, il pouvait lire les pensées des gens. Elle savait qu'avec cette femme-là, même si on insulte chien, on dit chien, la femme ne va pas aller. Au contraire, la femme va amener les Juifs à avoir la foi à ce Dieu-là. La femme rétorque, même les chiens mangent ce qui tombe de la table. Et Jésus-Christ maintenant arrive à la bonne réponse, à l'objectif attendu. Car lorsqu'on enseigne, on ne voit pas le cheminement de l'enseignement. L'enseignement a un objectif. L'objectif que Jésus-Christ veut atteindre, c'est ce qu'il montrait à ses disciples. Même les Cananéens ont la foi. Ce que les Juifs ne peuvent pas accepter. Cette femme-là dit à Jésus, même les chiens mangent ce qui tombe de la table. Jésus-Christ dit à cette femme, ah femme, ta foi est grande. Qu'il te soit accordé ce que toi tu demandes. Dans l'objectif, même si là il a dit qu'il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants et les donner à un chien, même s'il a dit que j'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, mais l'objectif, la femme là qui n'est pas brebis perdue de la maison d'Israël, Christ montre qu'il a été aussi envoyé
pour les Cananéens, parce que c'est la femme, la fille de cette femme-là est guérie. La nourriture des enfants, les chiens aussi ont mangé cette nourriture. Donc l'objectif, c'est que Jésus montre qu'il est la lumière du monde. Même les Cananéens peuvent profiter de sa mission. Là, dans Matthieu 10, là où il dit « N'entrez pas dans la maison des païens », Jésus vient d'enseigner le module, le premier module aux disciples. Ils n'ont pas encore le niveau de pénétrer les maisons des païens. Par là, c'est un morceau très dur. Le premier enseignement par rapport à la pratique, ils ne doivent aller que dans la maison des Juifs. Si vous apprenez un chauffeur de conduire une voiture là où il n'y a pas encore le macadam, vous lui avez déjà appris là où il n'y a pas de macadam, vous ne lui avez pas encore appris comment sortir sur la grande route. Quand vous lui donnez les instructions de pratiquer, vous devez lui dire n'allez pas sur la grande route. Parce que vous savez que s'il part de la grande route, il va faire l'accident. Puisque ça c'est différent, c'est autre chose. Les disciples devaient d'abord suivre ce premier module, prêcher les Juifs. Après, il y aura d'autres modules. Les disciples devaient vivre l'arrestation de Jésus-Christ. Ils devaient vivre le jugement de Jésus-Christ. Ils devaient vivre la condamnation de Jésus-Christ. Ils devaient vivre les souffrances de Jésus-Christ, le chemin de la croix, avec porter sa croix pour aller à Golgotha. Là, vous comprenez, quand Jésus-Christ dit, si quelqu'un veut me suivre, il doit porter sa croix. Comment est-ce que vous pouvez enseigner cette parole si vous-même vous n'avez pas vu Jésus porter sa croix? Il faut voir Jésus porter sa croix pour savoir comment enseigner cela. Et sur la croix de Golgotha, ils ont vu Jésus, comment on a tapé les clous, on a cloué. Ils ont vu le sang de Jésus couler sur la croix. Ils ont entendu Jésus crier sur la croix. Eli, Eli, lama sabachthani. Ils ont écouté Jésus-Christ et ils ont vu Jésus mourir. Il a rendu l'âme. On a fait descendre le corps de Jésus sur la croix. Ils ont constaté que c'est un cadavre. Même l'officier romain, quand Nicodème est allé demander le corps de Jésus, Pilate dit, est-ce qu'il est mort? L'officier témoigne, oui, il est mort. Les officiers romains ne laissaient pas vivants les condamnés à mort. Jésus est ressuscité effectivement. Ils ont vu Jésus ressuscité. Tout ça, ce sont des modules. Quand bien même ils ont vu Jésus ressuscité, ils devaient encore le voir monter au ciel. Ce sont tout ça des enseignements. Après cela, le Jésus ressuscité leur a dit, allez, parce qu'ils ont tout suivi. L'enseignement donné est allé jusqu'à la fin. Et jusqu'à la fin des enseignements, Jésus peut leur dire, ne conduisez pas seulement là où il n'y a pas de macadam, je vous donne le droit maintenant, parce que je vous ai tout enseigné. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, parce que maintenant ils sont formés pour aller vers toutes les nations. Mais il leur dit encore, attendez l'arrivée du Saint-Esprit. Parce que pour aller dans le monde, il faut être rempli du Saint-Esprit.
Sans Saint-Esprit, sans cette puissance du Saint-Esprit, sans la présence du Saint-Esprit en eux, ils ne pouvaient pas changer le monde. Bien-aimés, 11 personnes ont changé le monde. Effectivement, Jésus-Christ est la lumière du monde. Jésus-Christ, son évangile, est un évangile destiné au monde entier pour le changement des peuples. C'est pour cela, nous, en Afrique, nous avons accepté la parole d'évangile de Jésus, la parole de l'évangile de Jésus-Christ, la lumière du monde. Et dans Matthieu 5,14 dit, vous êtes la lumière du monde. Christ est la lumière du monde, il a fait de nous aussi la lumière du monde. Allons faire de toutes les nations ses disciples pour que le monde connaisse cette lumière qui change la vie de celui qui reçoit Jésus dans son cœur comme Seigneur et Sauveur. Que le Seigneur vous bénisse.